Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique C'est qui c'est quoi. Elles sont petites, elles vivent souvent en colonie. Leur garde-manger, ce sont les pins. Et quand on se fait piquer par elles, ça nous fait mal. Vous avez deviné? Aujourd'hui, c'est quoi? La chenille processionnaire. Vous voulez des frissons? Suivez-moi. Et pour répondre à la question, nous continuons notre balade dans ce magnifique parc des Alpilles. Et je suis avec Christian Boivin. Christian, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, quelle est votre fonction? Inspecteur phytosanitaire à Fredon-PACA. D'accord. Alors, la chenille processionnaire, c'est quoi? C'est un insecte. Le papillon vole l'été et la chenille, nous l'avons en ce moment dans les arbres en train de manger les aiguilles. D'accord. Alors, celle qu'on voit avec les cocons, quand est-ce qu'ils se forment ces cocons? Les cocons se forment que quand il fait froid. Les œufs ont été pondus dans les arbres et les chenilles vont sortir des œufs et manger les aiguilles. Tant qu'elles n'ont pas froid, elles tissent pas de cocon. Ce qui veut dire qu'on peut trouver normalement des chenilles, même en plein hiver, sans cocon. Oui, on peut avoir des chenilles qui vont rester tout l'été, tout l'automne, tout l'hiver. Les chenilles qui descendent le plus tôt pour s'enfouir, c'est vers novembre, décembre. Et en ce moment, toutes les chenilles ne sont pas encore descendues. Donc on a encore des chenilles qui mangent ou qui descendent des arbres. Alors, cette chenille, elle descend, elle se met dans la terre, elle reste combien de temps? Elle peut rester jusqu'à cet été. Les papillons qui sortiront le plus tôt, ça sera vers le mois de juin à peu près. Et ils voleront jusqu'au mois de septembre, octobre. Par contre, tous les papillons ne vont pas sortir dans l'année qui a suivi l'enfouissement. Des fois, on peut avoir des papillons qui sortent dans les 5 prochains étés. D'accord. Alors, comment on les combat? Parce que pour nous, humains, ça nous pique quand même. Comment est-ce qu'on combat ça? Je crois qu'il y a une arme de dissuasion massive là. L'idéal, c'est les mésanges. Pour nourrir un oisillon, un papa ou une maman mésange va donner jusqu'à 900 chenilles d'insectes à son oisillon. Donc, quand on a une larve de processionnaire du pain, elle ne vit pas toute seule dans le cocon. Dans le cocon, elles sont entre 70 et 300. Donc quand on sait qu'une famille de mésanges, ça va être 4 à 6 œufs, 1 à 2 fois par an, et que chaque oisillon va manger 900 larves, ça va faire beaucoup de nettoyage. À quoi ça sert une chenille? Une chenille, ça sert à nourrir les mésanges, ça sert à nourrir plein d'autres animaux, ça va nourrir d'autres oiseaux comme la huppe, ça va, une fois devenu papillon, nourrir des chauves-souris. Il y a plein d'insectes qui peuvent manger les larves de processionnaires quand elles sont dans le sol. En fait, ça fait partie de la chaîne alimentaire et plus il y a d'espèces, plus ça s'équilibre et plus l'écosystème est en bonne santé. Et juste dernière question, ce qui nous pique là, c'est quoi en fait? C'est des chenilles qui ont des poils, mais elles ont deux types de poils. Il y a les poils qu'on voit, qui sont des poils qu'il y a sur les anneaux, et il y a des poils qu'on appelle de défense, qu'elles vont projeter en l'air quand elles sont stressées. Et ce n'est pas les poils qu'on voit, c'est des poils microscopiques. Ils font 0,1 à 0,2 mm, on ne les voit pas. Un poil, en fait, il est invisible. Quand on le regarde au microscope, il a un dessin de harpon, et ça va gratter. Par contre, quand on casse le poil, à l'intérieur, il va y avoir un venin, et en fonction des humains ou des animaux, on est plus ou moins sensible. Donc quand on voit qu'on gratte ou qu'on est à côté de processionnaires du pain et qu'après on a des difficultés à respirer, il faut aller voir son médecin ou son vétérinaire. Il y a plein de médicaments pour nous soigner, mais souvent, on va respirer des poils sans s'en rendre compte. Il ne faut pas être parano, les poils vont être dilués par le vent, les poils vont être cassés par l'eau. Donc naturellement, on ne vit pas dans un monde de poils, mais des situations qui sont dangereuses. Merci Christian. Voyez, la nature est absolument formidable, hein. La chenille peut servir aux mésanges et en fait c'est le cycle de la nature naturelle. Elle peut rester 5 ans sous terre et après le papillon sort. Voilà, la chenille processionnaire, faites attention, vous avez vu, ça pique et ça fait mal, on a tous un souvenir là-dessus. Maintenant vous savez ce que c'est, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas. Bonne balade quand on pourra sortir et puis faites attention aux chenilles et prenez soin de vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.